Bonjour mes très chers scorpions et bienvenue sur une guidance pour la semaine du 11 au 17 novembre. Alors comme j'ai vu qu'il y a eu quand même pas mal de vues que vous aviez l'air d'apprécier, eh bien j'ai décidé de continuer les guidances de la semaine. Alors on va aller regarder un peu les horoscopes de la semaine, on va aller regarder ce qui va être un peu les grandes lignes pour vous pour cette semaine à partir du 11 novembre jusqu'au 17. Je vous dis comme d'habitude de prendre cette guidance avec discernement, de regarder ou d'écouter les messages qui pourraient résonner en vous et peut-être aussi les adapter en fonction de votre situation. Il se peut que ce message ne vous parle pas du tout parce que vous n'êtes peut-être pas concerné par ce que je vais dire pour cette semaine. Bien sûr, vous pouvez aller voir les autres signes de votre thème astral. Des fois, vous savez, des ascendants où le signe lunaire prédomine un peu peut-être sur votre semaine. Donc, des fois, il faut aller voir un petit peu et écouter d'autres choses, d'autres sons de cloche, je dirais, pour avoir peut-être des informations. Mais il se peut quand même, comme je m'adresse quand même à beaucoup de gens, que ce ne puisse pas vous parler cette fois-ci. Voilà, allez, c'est parti pour vous, mes chers scorpions. On va aller regarder ce que la lune nous dit pour vous, pour cette semaine. Alors, voilà, c'est sorti, vous voyez, tout seul, comme un grand. Alors, qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce que l'on nous dit? C'est la pleine lune en Gémeaux. Les réponses dont vous avez besoin vont arriver. Voilà ce que l'on nous dit. Alors, là, vous êtes bien sûr en saut d'eau, en signe d'eau, pas en saut d'eau. Je suis désolée, le lapsus révélateur. C'est marrant parce que je pensais à ce moment-là à un seau d'eau qui se remplit. Pourquoi j'ai cette image dans la tête? Je ne peux pas vous le dire. C'est ça, vous savez, des fois on a des images qui viennent. Alors un seau d'eau, pourquoi? Est-ce qu'il y a quelque chose justement, est-ce que ça veut nous dire qu'il y a quelque chose qui se remplit et que c'est quelque chose, alors c'est peut-être une image par rapport à un souhait qui va se réaliser. Et alors évidemment quand ça se remplit, mais attention, il ne faut pas le faire déborder, mais c'est peut-être justement le signe de se dire que au niveau émotionnel, il va y avoir beaucoup de choses qui vont se passer pour vous cette semaine, mes chers scorpions. Voilà ce que je peux vous dire. Alors j'étais partie vraiment, parce que cette image est sortie, c'est pour ça que c'est sorti dans mes mots. C'est l'image que j'ai de quelque chose qui arrive à bout, qui s'est peut-être fait lentement justement de se remplir. Et là, eh bien ça y est, c'est le bon moment d'arriver à faire quelque chose. Attention surtout à ce qu'il ne déborde pas. Mais ce que je voulais vous dire, parce qu'en fait j'étais partie sur le Gémeaux, c'est que bon, vous êtes en signe d'eau, le Gémeaux est un signe d'air, ça veut dire qu'il y a quand même des caractéristiques en ce moment qui vont peut-être vous influencer dans votre semaine. Alors, regardons un peu les caractéristiques du Gémeaux. On parle de communicatif, de curieux, aussi de cérébral. En même temps, il y a quelque chose qui se passe rapidement. Parce que voilà, on parle de rapidité. Donc, effectivement, ici, c'est peut-être justement, comme on vous dit, les réponses dont vous avez besoin vont arriver et donc il y a quelque chose qui va se passer assez rapidement pour cette semaine. En même temps, on sent que c'est quand même de ce côté un peu opportuniste qui arrive vers vous. Il y a quelque chose qui va se présenter et qui va faire que vous allez pouvoir eh bien, avoir des réponses, réaliser des choses, peut-être des vœux qui vont être réalisés pour cette semaine. En tout cas, peut-être qu'il y a des non-dits ou des choses qui ne sont pas claires dans votre esprit à l'heure actuelle ou dans l'esprit en général. Et là, justement, vous avez besoin d'éclaircissement auprès de certaines personnes et c'est ce qui va se passer cette semaine. Bon, je vais vous faire un petit tableau en 9 cartes. Bon, j'ai pas pris le petit Lenormand, mais j'ai pris d'autres cartes. Donc, on va regarder. Hein, et on va regarder d'abord la coupe. Bon, on me parle d'action. De quelque chose qui bouge. Et on me parle aussi dans le domaine
sentimental, dans le domaine du cœur. Alors attention, ça peut être aussi une personne que vous appréciez beaucoup, ça peut être quelqu'un qui vous est proche, c'est pas spécialement un amoureux, une amoureuse, hein. Ça peut être vraiment le côté, il se passe quelque chose dans votre cœur qui va vous animer. Alors qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On me parle de beaucoup de transformations cette semaine, vous voyez, il y a des changements positifs qui arrivent vers vous, donc ça c'est important parce que c'est quand même, voilà, et on me parle de bonheur et de joie. Vous êtes vraiment dans un bon mood, on va dire, cette semaine. Et côté cœur, ben oui, on me parle quand même que côté cœur, ça se passe bien. Regardez, on est dans le divertissement, dans le plaisir, dans l'envie de peut-être de partager certaines choses avec certaines personnes. Allons regarder un petit peu pour vous avec votre carte centrale, que j'appelle toujours l'arcade majeure. Et bien, regardez ce qu'il y a autour de vous, mes chers scorpions. Ah bien, les cartes sont un peu plus grandes. J'aurais dû prendre un autre jeu. Ça, c'est moins de place sur la table. Mais on va se débrouiller. Je vais les remettre. Voilà. Et une dernière carte que l'on va prendre. Prendre celle-là. Voilà. Regardez, la carte s'est retournée. Je vais quand même la garder parce que, vous voyez, on me parle quand même de compétition, de rivalité et en même temps de quand même, il y a des gens un petit peu côté cœur qui sont malgré tout peut-être un peu dangereux pour vous ou qui sont en compétition avec vous, mes chers scorpions. Il y a peut-être ici quelque chose, une rivalité. Alors, elle n'est pas spécialement amoureuse, mais elle peut être aussi, bon, bah, peut-être amicale, quelqu'un que vous appréciez beaucoup. Je suis en train de faire un peu de place là, parce que sinon, vous ne verrez pas bien les cartes. J'espère que ça va se faire, voilà. Et ce qu'on me parle quand même ici, vous voyez, on a ce côté personne quand même aimée, mais qui peut-être se met en rivalité, peut-être dangereuse pour vous. Donc, une information de plus. Regardons votre carte majeure. Bon, c'est un nouveau départ. Cette semaine, il y a vraiment, vous allez vers d'autres horizons. Il y a, on va dire qu'en ce moment, vous êtes en train peut-être de changer votre fusil d'épaule et de repartir sur une autre base, on va dire. Qu'est-ce qu'on nous dit autour? Générosité, partage, confidence. Mais attention, ça peut être aussi, vous voyez, on a vu ici quelqu'un de négatif, des médisances quand même un peu autour de vous. Mais par contre, on me parle quand même de reconstruction peut-être par rapport à ça. Et d'une évolution quand même qui est lente, mais qui est là. Donc, qui est quand même positif. On l'avait vu, on a des choses dans la coupe qui étaient très positives. On était dans un bon mood. On avait ce côté de partage, de bons moments, de divertissement, mais en même temps de générosité. Là, ça ressort aussi. On sent qu'il y a quelque chose quand même qui se fait pour vous, un partage. Des choses que vous avez peut-être envie de confier à des personnes, mais attention, choisissez bien les personnes, parce qu'il y a des confidences que vous ne devrez pas faire à certaines personnes, parce qu'elles vous le feront à l'envers. Vous voyez, on a ce côté rivalité, ce côté de quelqu'un qui n'est peut-être pas honnête avec vous. Donc attention, je vais vous dire pour votre semaine, il y a beaucoup de changements positifs, il y a beaucoup de choses qui vont arriver, mais dans votre partage, soyez prudent à qui vous allez donner certaines informations. Moi, j'ai le sentiment que dans votre liesse, on va dire, dans votre allégresse, eh bien, vous allez peut-être partager des choses avec des personnes qui sont très, très intéressées et qui vont avoir cette opportunité d'en profiter, mais vous allez rester sur le banc des remplaçants. Voilà. C'est pour ça que ça peut se mettre sur beaucoup de situations. Ici, faites attention à ça, à savoir les informations que vous donnez à des personnes. Soyez prudents
dans le choix des personnes à qui confier certaines choses, parce que vous avez un bonheur, parce que vous avez peut-être avoir une très bonne nouvelle. Je vous dis un exemple, mais qui n'a peut-être rien à voir, c'est quelque chose qui me vient comme ça à l'esprit, hein. Mais par exemple, vous allez toucher quelque chose, une bonne nouvelle, vous récoltez de l'argent et vous allez le dire à des personnes qui vont, tiens, on va en profiter, si ou elle a beaucoup d'argent, on va essayer de s'intéresser, à pour essayer d'en profiter aussi. Vous voyez, c'est une image, mais je veux dire, il y a des gens autour de vous quand même assez intéressés, et c'est pour ça qu'il faut faire attention à ce que vous communiquez. Ou si vous dites, ah ouais, j'ai rencontré l'amour, on vous fera peut-être tout pour vous en séparer. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? Et on me dit, voilà, ici, qu'il faut que vous fassiez attention et vous ressentez les choses. Donc, attention justement dans les choix que vous allez faire. Écoutez ce que vous dit votre cœur, mais aussi votre ressenti, votre ventre. Parce que, pardon, vous voyez, on a ici quand même des personnes peut-être qui sont malheureusement un peu immatures autour de vous. Oh, excusez-moi. Je m'étrangle en parlant. Pas que je suis malade, mais je m'étrangle comme ça. Bon, on a vraiment ici beaucoup de surprises, beaucoup de choses qui arrivent en même temps. Je pense que cette semaine, elle va être quand même assez éprouvante parce qu'il va y avoir des bonnes nouvelles, des changements, des choses qui vont arriver et ça va peut-être être un peu trop pour vous. Moi, c'est un petit peu le sentiment que j'ai ici. Il va y avoir des événements qui vont s'enchaîner. Voilà, pour moi, c'est ce que je ressens ici. Ça va être un enchaînement de choses qui peuvent être positives. Attention, c'est pas que du négatif. Pour moi, je vois du bon, du positif pour vous. Mais ça s'enchaîne et ce qui fait que, je vous dis, il y a quand même ce côté ici de gens autour de vous, j'appelle ça les rapaces, qui vont aux informations et qui vont essayer de transformer cette positivité en leur faveur, et en fait vous ce sera que négatif. Donc attention à tout ça. Quand vous apprenez une bonne nouvelle et autres, eh bien gardez-la pour vous, j'allais presque dire. Ne la mettez pas sur tous les toits en criant ça y est, je suis riche, je suis milliardaire par exemple. Bien sûr que je sais bien très bien que ce ne sera pas le cas, mais voilà ce que je veux vous dire. Si vous voulez, il y a des choses, savoir partager avec les bonnes personnes. Peut-être aussi le sentiment de trop parler de soi, dans le sens où trop donner d'informations personnelles à certaines personnes qui ne devraient pas avoir lieu. Qu'est-ce qu'on me dit? Combat, donc vous voyez, rivalité qui est encore là. Le côté aussi d'apprivoiser quelque chose, on va regarder. Rivalité dans le couple ou dans un partenariat. Ça peut être bien sûr un partenariat qui n'a rien à voir avec une relation sentimentale. Et vous voyez quand même, il y a quand même ici des soucis par rapport à ce partenariat. On va dire qu'il y a un peu cette rivalité et il y a, je pense, des conflits avec ce partenariat. Alors, soit vous êtes en partenariat professionnel avec quelqu'un, soit vous avez une amitié qui, en ce moment, bat un peu de l'aile et un petit peu un combat avec la personne, soit c'est vraiment dans une relation sentimentale. Ici, qu'est-ce qu'on me dit? On me dit oui, s'apprivoiser, apprendre à construire à deux, à fonctionner. Donc, moi, je pense que c'est avoir... Certainement ici, dans votre couple, il y a quand même quelque chose, une relation qui est en train de se construire, je dis quel qu'elle soit le domaine, mais où il y a effectivement des points qui ne sont peut-être pas bien définis, je dirais, qui risquent d'être conflictuel à terme. Donc on a le sentiment qu'il faut savoir se connaître, s'apprivoiser, apprendre vraiment à partager pour essayer de faire grandir le projet ensemble. Je pense que vous êtes dans les prémices et c'est pour ça qu'il y a certainement cette semaine des bémols qui vont se mettre sur cette situation de partenariat, de relation. Voilà. Voilà, on va regarder maintenant ce que l'on nous dit d'autre.
Ouais, on m'a dit qu'il faut laisser quand même partir quelque chose pour avoir, et vous aurez la sagesse de le faire. Ouais, on a vraiment le côté d'apprivoiser quelque chose, d'apprendre à connaître pour reconstruire. D'accord, c'est un projet. Hein. Pour moi, ça reste quand même quelque chose que vous êtes en train de mettre en place. Alors, soit une relation amoureuse, soit quelque chose de financier. En tout cas, il y a quelque chose. Une dernière carte pour vous. Ouais, parce que ouais, ça nous sort quand même ici ce côté d'être en attente de quelque chose ici. Hein. Bon, vous devez laisser partir, vous devez vous séparer de quelque chose pour pouvoir aller vers autre chose. On va dire que vous allez avoir cette sagesse, cette maturité, vous saurez ce qu'il faut faire pour pouvoir avancer. Mais on a le sentiment ici que c'est quand même assez à tâtons. Hein. C'est quelque chose qui se fait petit à petit. Je pense que vous avez du mal à lâcher quelque chose. Et c'est pour ça que on le ressent ici. C'est quelque chose qui vous fait de la peine. C'est quelque chose ça peut être une personne, comme ça peut être une situation. Hein. Que vous devez quitter, ou vous êtes peut-être beaucoup impliqué. Et là, on a le sentiment, alors ça va être bien sûr aussi dans le professionnel, en disant que vous avez fait un projet, vous êtes vraiment beaucoup impliqué, et malheureusement, vous devez quitter ce projet parce que peut-être il y a autre chose derrière qui va vous permettre d'avancer vers une autre cible, on va dire. Hein. Mais on sent que c'est quand même quelque chose que vous faites avec regret. Hein. C'est pas quelque chose où vous vous séparez de quelqu'un ou de quelque chose en disant youpi, j'avance. On sent qu'il y a quand même ce sentiment pas de chagrin, mais peut-être aussi de chagrin, mais de tristesse, de quitter, d'avancer vers autre chose. Bon, on est ici quand même sur une phase de cette semaine de construction. Donc, si vous voulez, je pense que le fait de quitter quelque chose ou quelqu'un, ça va vous permettre d'avancer vous-même, peut-être au niveau reconstruction ou même au niveau de construire quelque chose différemment, peut-être avec quelqu'un d'autre. Hein, ça peut être ça aussi. Donc, ça peut être aussi ici une séparation que vous avez déjà eue, et il va falloir vraiment finir cette séparation et passer à autre chose. Ça peut être aussi ça. En tout cas, ici, on a vraiment ce côté de se dire, on a le sentiment que vous gardez quand même en vous une part parce que vous êtes toujours un petit peu en attente de quelque chose. Donc, c'est pour ça que cette situation, hein, on la garde pour soi, ou cette personne, la garder au chaud, parce que vous êtes en attente peut-être qu'il se passe quelque chose avec elle. Et là, on vous dit non, il faut, pour vous reconstruire, vous séparer de cette situation ou vous séparer de cette personne. Mais une fois que vous l'aurez fait, eh bien, vous vous sentirez quand même beaucoup mieux. En tout cas, on a le sentiment qu'ici, c'est un pas à faire qui coûte, mais une fois qu'il sera fait, eh bien, les choses, vous soufflerez. Voilà, en gros, c'est ça, vous soufflerez et vous vous sentirez beaucoup, beaucoup mieux pour la suite. Bien, je vais aller regarder pour vous maintenant le côté sentimental pour finir cette guidance. Et d'ailleurs, je ne voulais faire qu'un quart d'heure et voilà que je m'aperçois que j'ai dépassé largement le temps prévu, mes chers scorpions. Mais c'est qu'il y avait peut-être beaucoup de choses à dire pour vous. Bon, qu'est-ce que l'on me dit? On me dit que sentimentalement, eh bien, il y a des transformations. Il y a des opportunités pour certains. Mais attention, vous pouvez arriver à être un peu dans le contrôle. Il y a une forte connexion, mais on a le sentiment quand même qu'il y a un peu ce sentiment de contrôle. Alors, je vais la mettre là parce qu'on sent qu'il y a vraiment deux niveaux ici. Ben. Il y a le pardon.
il y a la joie, il y a quand même la reprise de l'équilibre. On a ici l'abondance, la corne d'abondance, avec le côté de loyauté, de sécurité, le côté d'une opportunité. Donc, il y a quelque chose qui se passe dans votre vie qui va vous permettre un peu de lâcher prise par rapport à un contrôle, par rapport au poids de la famille, par rapport peut-être à une séparation, justement. C'est ce que je ressens un petit peu. Moi, j'ai l'impression que il y a une séparation, ou une séparation qui est là en ce moment, cette semaine, ou qui vous travaille, on va dire. Et malgré tout, vous n'arrivez pas à lâcher prise par rapport à ça et vous êtes beaucoup dans le contrôle, peut-être dans l'espionnage sur les réseaux. Hein, attention à ça. Ou alors c'est le contraire, on vous espionne par rapport à ça. Il y a le sentiment d'un petit peu quelque chose d'obsessionnel. Hein. Pour moi, cette séparation, elle a pas ce côté de se dire c'est terminé, on passe à autre chose. C'est quelque chose qui revient tout le temps un petit peu sur le tapis pour vous. Bon, et je pense que justement, on vous dit, juste parce qu'il y a peut-être vous êtes peut-être fait lâcher méchamment, ou j'allais dire... pas honnêtement, on va dire, ça n'a pas été fait comme ça aurait dû se passer, et on vous posez quand même pas mal de questions justement sur cette séparation, mais on ressent très très bien qu'il y a du contrôle dans cette situation. On ne veut pas lâcher prise justement parce qu'on veut essayer de comprendre pourquoi. Alors vous allez avoir des réponses, hein, on l'a vu, puisque vous êtes dans la semaine où vous aurez beaucoup de réponses. Vous aurez certainement des réponses à ce sujet-là et comprendre enfin pourquoi cette situation a eu lieu. Mais je pense qu'il va y avoir un déclic qui va renforcer justement cette stabilité à revenir. Et on vous dit, regardez, ouvrir son cœur à la vie. Ça veut dire que d'un seul coup, vous allez peut-être reprendre du poil de la bête, on va dire, parce que vous allez avoir des réponses à des questions. Mais vous avez ce côté en ce moment, justement, à rester un petit peu dans le contrôle. Donc, ce déclic va vous permettre de finalement lâcher prise et de peut-être pardonner à l'autre, de vous pardonner, parce que c'est une histoire que vous arrivez peut-être aussi à ne pas vous pardonner, et de retrouver un petit peu quand même ce côté joyeux pour vous, et cette stabilité et cette sécurité dont vous avez besoin. En tout cas, il y a ce côté comment vous dire, de guérison, voilà ce que je cherchais, sentimental, ce sentiment cette semaine qui va se présenter à vous. C'est comme si on allait d'un seul coup prendre conscience de peut-être de certaines erreurs, ou avoir des réponses par rapport à ce que l'on a mal fait ou ce que l'autre a mal fait. En tout cas, il y a une stabilité qui se réinstalle dans votre vie sentimentale, mes chers scorpions. Voilà ce que je peux vous dire. Alors, j'ai largement dépassé, donc je veux vous dire bien écoutez, à bientôt. Merci de visionner cette vidéo et je vous dis bien à la semaine prochaine. Au revoir.